Alors, dans ce 38, on me demande de donner la valeur de 5,1 et ensuite la valeur de 5,4. Donc, rappelez-vous, ça veut dire que j'ai le nombre, c'est le nombre de chemins pour lequel il y a un succès parmi toutes les répétitions possibles. Et donc ici, on sait que ici, donc d'après le cours, c'est toujours égal à 5. Et ensuite, c'est là où vous devez bien apprendre aussi, comme je l'ai déjà expliqué dans le numéro 37, ici, il y a une symétrie. Parce que 4 plus 1, ça fait 5. C'est-à-dire que vraiment ici, donc, on trouve aussi 5, sans réfléchir, dès qu'il y a une symétrie. Justement, pour le suivant, vous avez pareil, vous avez 101. Donc là, on sait qu'il y a 100 chemins possibles. Tout ça, c'est dans le cours. Hein. Dès que, je le rappelle ici, dès que vous avez n1, quelle que soit la valeur de n, on sait que ça fait n. Et donc, par symétrie, si on prend ce qui reste, c'est-à-dire n-1, on trouve n également. Donc c'est un petit peu ce que j'applique ici. Donc 101, ça fait 100, et donc 199, ça fait 1 également. Ça fait 100, pardon, également. On pourrait faire ça avec, par exemple, 500 et 1. Ça donne 500. Et donc, 500 avec 499, ça donne 500 également. Et je peux faire ça autant de fois que je veux, avec tous les nombres que je veux. Pour le 39, numéro 39, donc là on a une variable aléatoire qui suit une loi normale du paramètre 5 et 0,3. Donc on va le rappeler ici, n égale 5 et la probabilité du succès est 0,3. Et donc maintenant on a dépassé le stade des arbres, on peut grâce aux coefficients binomiaux se passer des arbres. De toute façon, construire un arbre avec 5 étapes, on sait maintenant que ça devient très lourd. Donc ici, on me demande de trouver combien il y a de chemins qui permettent d'obtenir exactement 2 succès. Donc là, je sais que c'est 5,2. 5,2. Alors soit vous regardez par exemple l'exercice 37 avec votre tableau, soit vous retrouvez le résultat avec la calculatrice, ou vous construisez vous-même le triangle de Pascal. En tout cas, vous devez trouver 10. Donc justement, à l'aide du coefficient binomial, donc comment trouver 10 avec le triangle de Pascal? Eh bien, je vais le faire devant vous. On construit le triangle de Pascal comme ceci. Donc 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, et j'arrive à la 5e ligne, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ça correspond à 5, 0, 5, 1 et 5, 2. Vous voyez que 5, 2, ça vaut bien 10. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez savoir faire facilement. Je rappelle encore une fois que pour trouver les réponses comme ceci, vous voyez, vous faites là où vous voulez l'addition et vous trouvez le résultat. Je fais l'addition et je trouve le résultat. C'est comme ça que l'on construit le triangle de Pascal.